Salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de changer le monde, le nouveau monde. Comment ça fonctionne, comment ça marche. Et je voulais vous partager ma conscience, mon expérience à ce sujet. C'est pas la première fois que j'évoque ce sujet-là, mais c'est l'envie de l'instant, comme d'habitude. Donc là, je suis dans un environnement plutôt sympathique de verdure. Ça a changé du bord de mer. Voilà, où c'était très beau, mais très bruyant. Et du coup, là, je suis dans un calme extraordinaire. Extraordinaire qui fait un bien fou. Et donc, j'avais eu envie de parler de changer le monde. Comment on change le monde. Donc, pour moi, changer le monde, c'est se changer soi-même. C'est incarner nos valeurs pleinement dans notre quotidien, dans chacune de nos pensées, paroles et actions. Et c'est comme ça que le monde change. Incarner les valeurs qu'on veut voir advenir dans ce monde. C'est-à-dire que... qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner mon exemple, bien évidemment, parce que je vais parler que de moi, je vais parler des choses que je connais. Et bien moi, pour changer ce monde, alors, j'incarne qui je suis. Et incarner qui je suis, c'est quoi? C'est mes valeurs, ou mes envies, ou mes aspirations. Alors j'en ai plein, hein, mais je vais vous parler de une des plus grandes, c'est la liberté. La liberté qui implique une multitude de choses. La liberté, c'est beaucoup de choses dans la vie et c'est surtout la liberté de l'esprit, puisque c'est elle qui implique pour moi ensuite d'actionner, c'est-à-dire quand l'esprit se libère, donc c'est-à-dire quand on se libère de nos enfermements de l'esprit, les barrières qu'on se met nous-mêmes ou les barrières que les autres nous mettent. Et bien pour ma part, quand je me suis libérée de ça, et c'est dans le quotidien que ça se passe, eh bien ça me permet d'actionner d'une façon plus vaste, et ce d'une façon la plus joyeuse possible. Surtout ça, la plus libre, la plus joyeuse. Enfin, chez moi, ça a généré beaucoup de joie, et ça génère de la joie quand je suis libre, quand je me sens libre, tout en sachant que cette liberté et cette capacité à actionner dans mon quotidien à partir de la libération de mon esprit, de mes croyances, les croyances limitantes. Euh, Toutes mes pensées, paroles et actions, autant que faire se peut, essayent de rester dans les lois de l'amour. Il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire de me dire ah je suis libre d'être qui je suis et de faire ce que je veux. Si vous êtes Dark Vador, voilà, si votre liberté c'est d'aller voler, déposséder, agresser verbalement ou physiquement ou d'aller violer quelqu'un, pour moi c'est pas ça la liberté. Je parle d'une liberté dans un cadre qui s'exprime dans un cadre et ce cadre c'est les lois de l'amour. Les lois de l'amour pour moi c'est les lois de l'équilibre. L'équilibre c'est bien je vais vers l'amour de moi-même. Cet amour de moi-même c'est penser mes blessures et faire exploser toutes les limites qui m'enferment. Et en explosant ces limites, eh bien, ça me permet de vivre une liberté extraordinaire. Et en vivant cette liberté extraordinaire, eh bien, du coup, en l'incarnant pleinement, je permets à l'ensemble de le faire. Ou d'une part, je suis moi un des points, je suis une partie du tout, c'est-à-dire je suis la créatrice création manifestée, et de ce fait, eh bien, donc incarnée dans un corps, et de ce fait, en arrivant à manifester les espaces les plus vastes de la création, la source que je suis, parce qu'effectivement, il y a différents espaces de la source, il y a les espaces Dark Vador jusqu'à tous les curseurs entre les deux, où on a des distorsions, mille et une distorsions qui nous amènent à être des êtres soit agressifs, soit agressés. Souvent c'est ça, voilà, on se sent agressé ou alors on est des bourreaux ou des victimes et puis tous les curseurs entre les deux. Les curseurs entre les deux et puis l'idée c'est d'arriver à ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire être libre et en même temps devenir un être heureux, joyeux, bienveillant pour soi-même et donc heureux, joyeux, bienveillant pour l'ensemble. Et tout ça dans la liberté la plus grande, puisque moi ce que j'incarne c'est la liberté autant que faire se peut dans mes curseurs à moi, c'est-à-dire mes curseurs à moi, je dépasse mes limites tous les jours. Hier encore, alors c'est pas des grosses limites, mais pour certains ce seraient des très grandes limites, puisqu'on
on est dans un monde où on nous limite à tous les niveaux, mais parce qu'on est dans un monde jeune. Donc dans ce monde jeune, qu'est-ce qui prédominait? C'était l'autorité, c'était l'autorité relative au principe masculin, le patriarcat, hein, qui met des cadres et des limites de partout, mais ce de façon très exacerbée parce que on est dans un monde de jeunes enfants. Donc les jeunes enfants, c'est un être qui est manipulable à souhait, c'est un être qui doit être cadré parce qu'il fait plein de bêtises. Donc cadré par des choses extérieures, l'autorité extérieure, les races exogènes extérieures, les reptiliens patriarcaux extérieurs. Bref, il y a mille et une choses à l'extérieur qui nous cadrent, et ce, à juste titre ou pas. Voilà, à juste titre, si vous êtes un bad boy et que vous passez votre temps à générer du chaos, ben effectivement, heureusement qu'il y a les forces de l'ordre. Il y a l'ordre terrestre, hein, la police, qui est pas forcément, on voit bien, c'est pas toujours juste, mais ça sert aussi, parce il y a des environnements où c'est juste, hein, il y a de la criminalité partout, donc heureusement qu'il y a un ordre qui existe, incarné par les différentes organisations policières, etc. Et puis ensuite, il y a toutes les dérives qui vont avec, c'est-à-dire tous les trucs exacerbés qui, pour un être bienveillant, heureux et joyeux et équilibré comme moi, bah, parfois je peux me sentir enfermée et en même temps je me sens plus enfermée parce que je fais exactement ce que je veux. Et quand je ne peux pas, eh ben, je me conforme. Voilà, et je me sens pas enfermée pour autant. Si je mets ma ceinture comme ceci ou comme cela, ben, voilà, alors moi je la mets comme je le veux, je la mets en bas de mes cuisses. Des fois il y a des endroits où je la mettais pas, j'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet. Tant que j'estime que je ne mets en danger personne. Je ne mets pas la vie en danger de qui que ce soit. Il n'y a que ma propre vie que je mets en danger. Et dès lors, c'est ma propre vie, bah, ça me regarde. Il y a des choses qui, au regard de la conscience universelle, eh bien, effectivement, ne sont pas justifiées. Donc, je ne m'y conforme pas. Parfois, quand j'ai vraiment pas le choix, bah, je m'y conforme. Et je ne me sens pas enfermée pour autant. Et voilà, bref, c'est un juste équilibre, un regard à partir de la conscience universelle qui peut se conformer ou pas en fonction de ce qui existe ici-bas sur la planète Terre, dans mes pensées, paroles et actions. Et donc, dans ce contexte, eh bien, le monde que je veux voir advenir, je ne suis plus, je voulais en venir à ça, c'est arrêter d'attendre à l'extérieur que les choses changent, puisque vous êtes les protagonistes, vous, ici maintenant et à chaque instant, vous êtes les protagonistes de ce changement. Alors, une fois qu'on a pris conscience, c'est normal de faire un état des lieux, à mon sens, un état des lieux de dans quel monde on vit, dans quel monde on vit, comment on est enfermé, comment se sortir de l'enfermement, savoir ce qui existe, voilà, l'origine de l'humanité, passer son temps à se nettoyer, se purifier pour aller vers l'incarnation de la conscience universelle qui permet de faire voler en éclats toutes les limitations, les croyances limitantes desquelles on a été inculqué dans notre matière et dans notre conscience, voilà, les croyances erronées entre guillemets, enfin erronées pour soi parce qu'elles peuvent être ce qui est faux pour soi et juste pour quelqu'un d'autre, forcément. Donc tout est relatif à qui nous sommes, ce qu'on a besoin d'incarner. Et donc ben, une fois qu'on fait voler en éclats nos croyances limitantes, et surtout la plupart du temps c'est les peurs, hein, c'est beaucoup beaucoup de peurs, on a engrammé de mille et une mémoires qui appartiennent à papa, maman, pépé, mémé, qui sont des mémoires souffrantes, mais il y a également beaucoup de peurs qui nous enferment dans mille et une choses, des peurs desquelles on est inculqué aussi au quotidien, hein, on nous balise nos chemins, et fait pas ci, et fait pas ça, et fait ceci, et fait cela, bref, pour orienter les petits-enfants dans telle ou telle direction, pour éviter le chaos d'une part, ou pour manipuler dans un sens plus qu'un autre pour ben, qu'on soit des bons consommateurs. Bref, mais une fois que la conscience commence à s'incarner autant que faire se peut, à force de nettoyage, commence à s'incarner dans le corps, eh bien, il y a ces ouvertures qui surgissent et une conscience relative à l'amour universel. Donc, on devient un être bienveillant. Et du coup, ben, moi, mon incarnation, ça fait longtemps que j'attends plus à l'extérieur qu'il se passe quoi que ce soit. J'attends pas que le monde soit sauvé par un sauveur, que les extraterrestres débarquent, parce que tout ça, on peut attendre encore longtemps. Par contre, c'est bien de savoir que ça existe. Voilà, quand moi j'ai été amenée à rencontrer voilà, ce genre de choses via ma conscience, via des expériences, via plein de choses. Mais quand j'ai rencontré notamment bah, une partie de mes espaces extraterrestres, ça me disait occupe-toi de ta vie terrestre en gros, hein. Voilà, tu sais, mais une fois que tu sais, à quoi bon s'intéresser à là d'où je viens, c'est bien de le savoir, mais l'idée c'est pas que j'y retourne maintenant. L'idée c'est que justement j'ai conscience que je suis une conscience extraterrestre incarnée dans un corps, et l'idée c'est pas que je sois scotché à chercher à amener me chercher. Alors c'est vrai que ça m'arrive des fois quand je suis pas bien, comme n'importe quelle personne quand on a un peu le blues, ben on a envie
d'un environnement compatissant, sécurisant, les gens qui vous comprennent, etc. Le temps de traverser nos tribulations. Parce que, ben voilà, toute consciente que je suis, et n'importe qui sur la planète, j'imagine, mais je vais parler de moi, eh bien, je traverse encore des choses. Il y a des moments où je traverse de l'adversité, et pour autant, d'une façon générale, je vis une vie extraordinaire, pas évidente parce que justement, je vais à l'encontre de la norme, et c'est en allant à l'encontre, mais à l'encontre dans le sens, je suis pas en train de combattre. J'incarne pleinement des choses qui vont aux antipodes de ce qui existe ici-bas. Et c'est en incarnant cela que vous changez, vous contribuez à changer le monde. Donc mon incarnation à moi, à travers la liberté, bah, effectivement, je ne vis pas comme tout le monde. Et ce n'est pas du tout confortable, c'est une évidence. Quand on n'est pas hétéro, déjà quand on n'est pas hétéronormé, c'est pas évident dans un monde complètement profondément normé à tous les niveaux. Une norme, ça veut dire quoi? C'est on va dire qu'il y a une minorité gouvernante sur cette planète qui décide des lois, du bon et du moins bon, et qui les instaure dans la société, voilà, pour cadrer les êtres humains que nous sommes. Hein, pour dire ça c'est bien et ça c'est mal. Alors voilà, après, porte du noir c'est bien, porte de la couleur c'est pas bien. Et du coup, tout à chacun, on se conforme à plein de stimuli, à plein oui, de normes, voilà, qui sont comme ceci ou comme cela, parce que ben, c'est les lois ici-bas. Mais donc la norme ici-bas, c'est métro, boulot, dodo, sécurité, matérialité, faire des enfants, être en couple, et du coup, être endetté. Bref, on répond à un schéma qui a été instauré pour des raisons précises. L'idée ici, dans cette vidéo, c'est pas de taper du sucre sur, c'est déployer des nouveaux archétypes. Donc incarner des nouveaux archétypes. Donc des nouveaux archétypes, ça veut dire une nouvelle façon de faire. Et cette nouvelle façon de faire, eh bien, elle est tout simplement ce à quoi vous aspirez dans la vie. Si dans la vie vous aspirez à être propriétaire, métro, boulot, dodo, marié, avoir des enfants, bah super. Voilà, si c'est ça votre changement. Mais j'en doute. Alors pour certains oui, mais pour d'autres non. Si vous êtes là en train de chercher le nouveau monde, que le monde change, vous voulez un monde meilleur, etc., eh bien, incarner ces valeurs, incarner. Dans le département de l'Aude, c'est ce que j'ai observé. Les gens sont là en train de créer un nouveau monde. Et c'est pas chose facile. Alors, ils le créent en faisant quoi? En vivant dans la nature, de façon la plus harmonieuse. Donc, pour certains, c'est dans la nature, dans des yourtes. Ils essaient de vivre en communauté. Ils essaient d'être dans la bienveillance et l'entraide. Ils essayent de faire de la permaculture. Donc, bref, ils essaient d'incarner des choses à tous les niveaux, au niveau de leur conscience, de leur façon de penser, au niveau de la bienveillance, de gérer leurs émotions, du niveau de la communication pacifique, au niveau de comment, dans quel habitat, changer d'habitat, d'être dans un habitat plus sain, en lien avec ben, leur conscience à eux. Ils essaient, même si c'est pas facile, parce qu'effectivement, ce n'est pas facile. Il y a des normes, il y a des lois, il y a plein de choses qui empêchent. Et pour autant, ben voilà, par exemple, d'être nomade, ben, il y a des lois. Hein, j'ai compris assez rapidement quand j'ai voulu construire une maison en terre-paille ou être sur les routes, bah, voilà, ou ne plus avoir de compte bancaire, bah, j'étais confrontée à plein de choses, hein, où c'est pas possible. Et alors, quand c'est pas possible, je peux pas aller à droite, je prends la gauche. Voilà, de me rapprocher. J'essaie de me rapprocher autant que faire se peut de ce qu'il est possible de faire à la mesure de qui je suis. Il y en a qui arrivent à créer leur possible en quittant littéralement la France et en allant dans une région, dans un pays, au Mexique ou ailleurs, où il est possible de vivre en communauté, d'acheter un terrain, de construire ce qu'on veut dessus. Dès lors, on est dans les cadres de l'harmonie, voilà, hein, des choses harmonieuses. Moi, c'est ma ligne de directrice, c'est l'harmonie. Bien évidemment, il n'est pas question de faire tout et n'importe quoi. Et jusqu'alors, c'était comme ça, bridé, parce que l'être humain n'était pas en mesure de manifester de l'harmonie du tout. L'être humain était plutôt en mesure de générer du chaos, de penser que pour lui, voilà, et qu'on construisait une maison qui n'était pas du tout en adéquation ni en harmonie avec l'environnement. On détruisait l'harmonie de la nature au détriment pour son bien-être propre. Bref, il n'y avait pas d'équilibre. Donc c'est normal que ces normes existaient. Dans un monde jeune, c'est normal qu'il y ait un patriarcat prédominant parce que on fait n'importe quoi en gros, hein, pour la plupart, pas tous. Certains êtres sont nés éveillés et harmonieux, mais c'est la minorité sur cette planète. Du coup, moi, mon incarnation, c'est la liberté. Oui, effectivement, d'être nomade, bah, c'est pas, voilà,
c'est des valeurs que j'incarne. Alors, je suis pas un total nomade, je l'ai été pendant un certain temps, hein, avec une version de ce qu'est le nomadisme, parce que effectivement, chacun a une version différente. Il y en a pour qui c'est d'avoir un cheval, une roulotte, et puis voilà, et de vivre H24 dans un véhicule. Moi, j'ai fait ça pendant 3 ans. Pour autant, j'avais toujours un point d'ancrage quelque part qui était chez ma meilleure amie ou chez mes parents. Je pouvais, voilà, mais j'avais pas de maison à proprement dit, ni d'appartement. Mais je pouvais me poser de temps en temps, voilà, par la grâce de personnes qui m'entouraient et qui voulaient bien m'accueillir pendant quelques temps. Et c'était extraordinaire de pouvoir naviguer entre un point fixe, une maison et être dans le mouvement pour des raisons diverses et variées qui correspondent au fait de se sentir libre, de faire ce que je veux, quand je veux, et surtout d'être à l'écoute de la conscience universelle qui interagit à un instant T. Un instant T, ici maintenant, j'ai envie d'être là, je suis là. Et quand je suis là, eh bien, il s'avère que je fais des équilibrages à droite à gauche sur les côtés. Quand je me sens plombé à un endroit, eh bien, je peux, voilà, quand je suis plombé à droite, eh ben, je vais à gauche. Là, j'étais en bord de mer, c'était extraordinaire. Mais au bout d'un moment, j'ai été plombé à cause du bruit. Donc, rien ne m'empêche, rien du tout, hormis, et même, voilà, j'allais dire hormis, si j'ai pas d'argent, j'ai pas d'essence pour mettre dans mon véhicule, j'ai expérimenté d'être autonome et libre de me mouvoir en autostop. Voilà, c'est après c'est juste une histoire de combien on est en mesure de pouvoir lâcher notre sécurité qui est en fait qui fait foi ici-bas sur la planète Terre, hein. On est métro boulot dodo, on veut de l'argent pour construire une maison, pour être bien ancré. Alors il y en a pour qui c'est une réalité d'être ancré quelque part. Mais je pense que surtout, c'est une peur derrière, une peur de partir à l'aventure, de pas avoir de point fixe, on a besoin d'un certain confort. Bon, et après, je pense que, voilà, peut-être que certains ont besoin d'être dans un endroit fixe, mais ça enferme. Force est de constater que pour moi, ça enferme beaucoup, notamment dans mon activité de thérapeute. J'y réfléchissais ce matin, enfin, non, non pas que je le sache pas, mais c'était la pensée de ce matin. Voilà, à choisir entre une sécurité, un appartement. Alors je pourrais, hein, à un moment donné, j'ai eu envie quand j'étais en burn-out, parce que j'étais très dans la survie, de par les énergies toutes pourries que j'avais accueillies, hein, qui n'étaient pas les miennes, hein, celles de mon papa. Donc j'ai dû les transformer, et à ce moment-là, effectivement, on a besoin voilà, d'être entouré, d'être un point fixe, l'ancrage dans la planète Terre, donc qui peut passer par un lieu fixe, par une normalité, par une routine qui est ce qu'elle est, qui effectivement peut rassurer les espaces qui sont en trouillardise, le temps de passer le chaos qui nous bouleverse en fait. Voilà, et qui n'est pas notre chaos, donc le temps de transformer, pour ma part, c'était de la transformation. Mais effectivement, sinon, voilà, j'étais en train de me dire, quitte à choisir, on me dit demain tu reprends une activité salariée et juste pour une histoire d'argent, voilà, parce que je pourrais prétendre à gagner plus d'argent. Aujourd'hui, effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, mais c'est un tel prix, c'est une telle liberté de me mouvoir, d'être libre, de me dire, mais voilà, quand je rencontre des gens qui me disent, mais t'habites où? J'ai envie de répondre, mais ici, je suis là. Voilà. C'est comme s'il n'y avait plus de location en fait, hein. Il n'y a plus de location, il y a de location voilà, à pied, à droite, à gauche, sur les côtés. C'est ici, je suis ici maintenant. C'est comme un escargot qui se balade avec sa maison. Ben, t'habites où? Ben, j'habite là. Voilà, là où je suis, où je te parle, là je suis dans mon camion, c'est ma maison. Et du coup, ben, le monde vous appartient. Le monde vous appartient. Vous êtes partout là où vous avez envie d'être. Vous n'êtes pas bien à un endroit, vous allez à un autre endroit. Et alors évidemment, on peut dire, voilà, ça fait penser un peu aux Romano, mais c'est un peu ça, hein, les Romanichels, c'est des descendants de certaines races, certains peuples qui étaient nomades. Alors, il y a nomade et nomade, hein, tout se modifie, hein. L'idée n'est pas de reproduire le passé, mais l'idée est d'évoluer, d'équilibrer et de créer une nouvelle réalité. Une réalité, la réalité qu'on souhaite voir incarnée dans ce monde. Et donc, effectivement, ma réalité, moi, c'est que en faisant ce que je fais, de la façon à laquelle je procède pour advenir, pour faire ce que je fais, pour advenir à ce que c'est même pas advenir, c'est que je vis pleinement ce que j'ai envie d'être, hein. Moi, ça fait de nombreuses années que je vis. Eh bien, ça me va pleinement pour le moment. Et rien n'est figé, rien n'est figé. Demain, ça peut changer, ça peut être. Tout est possible en fait. Dès lors où il n'y a plus de peur, plus de barrière, plus de rien du tout, on a trouvé son équilibre, quelle que soit la façon dont vous avez trouvé votre équilibre, eh bien, vous incarnez ce renouveau.
Et donc, effectivement, en qualité de thérapeute, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait des soins à distance, qui crée, qui est au service de la conscience universelle de mon être en moi, qui me dit va là, 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 et j'interagis sur le monde entier, sur la santé du monde et l'équilibrage du monde en étant donc du mien, des gens à qui je fais des soins à distance, à travers la fleur de l'unité, à travers mes soins à distance kundaliniens, à travers là où je bouge, eh bien, il y a des lieux que j'équilibre et qui m'équilibrent. Là, comme en ce moment, je suis dans un endroit qui m'équilibre, où c'est vraiment le lieu qui me fait du bien. Très souvent, je suis plutôt au service et c'est moi qui vais faire du bien dans certains endroits, qui interagit. Voilà. Et oui, effectivement, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais je suis libre. Je suis libre de faire et d'être ce que j'ai envie d'être. Voilà, et de créer ce que j'ai envie de créer. Et si j'étais salarié, je ne pourrais pas du tout. Je ne pourrais pas du tout. Je serais obligée d'attendre les vacances pour écouter ma conscience qui me dit oh ding ding ding, tiens va là, fais ci, fais cela, ou va en vacances là, ou voilà, on est cadré, bridé, soumis à tel ou tel. La plupart du temps, on ne fait pas un job qu'on aime, ou alors on est salarié d'un truc et quand on veut s'arrêter, c'est compliqué. Voilà, on n'est pas totalement Alors après, on peut œuvrer à travers notre travail. Voilà, on a une limite, hein, parce que moi, je suis une version très très vaste de la conscience qui s'incarne dans le corps, comme beaucoup d'êtres qui sont nomades, hein, en version vaste, effectivement, on est enfermé par rien. Je ne souhaite être enfermé par rien. Je fais en sorte de n'être enfermé par rien autant que faire se peut. Dès lors que je me sens enfermé, voilà, la joie s'éteint. Et le curseur de ma vie du quotidien, c'est cette joie, cette liberté, ce bonheur, cette extase d'être libre et de faire les choses comme j'ai envie de le faire, de libérer de tous les peurs, de tous. Quand il n'y a plus de peur, il y a juste l'ouverture au monde. Le monde vous appartient, dans le sens où je fais ce que je veux quand je veux, où je veux, il n'y a plus de limites. Alors, bien évidemment, ce que je veux, avec un bémol, hein, si ce que je veux c'est de voler dans les airs, bon non, là je sais pas, avec un corps astral peut-être, mais l'idée c'est d'être incarné dans un corps. Dans un corps astral, pour moi ça sert pas à grand chose à part d'avoir de l'information, d'avoir certaines connaissances. Mais après l'idée c'est d'incarner la conscience dans le corps. C'est comme ça que le corps ensuite évolue, se libère et puis peut potentiellement aller vers une forme de longévité, d'éternité, à travers l'unité qui s'installe, la conscience qui s'installe à travers ces notions de loi de l'amour, ces nouveaux archétypes qu'on incarne à travers une pensée heureuse et harmonieuse, une parole heureuse et harmonieuse et des actions heureuses et harmonieuses, libérées de toutes ces contingences, tous ces enfermements, toutes ces choses qui, au final, vous enferment tout à chacun. Et c'est en incarnant cela, autant que faire se peut, que vous modifiez et vous changez le monde. Ce nouveau monde s'incarne comme ça. C'est pas en étant derrière votre télé à regarder les émissions de ceci, Pierre, Paul ou Jacques pendant 15 ans, hormis si ces émissions vous apprennent qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Pour moi, la libération passe par la connaissance de soi. Savoir qui je suis, d'où je viens, comment je fonctionne, pour me permettre de ah ok, je veux aller là, je veux incarner la conscience, donc l'harmonie. Donc comment je fais, voilà, comment je fais, comment ça fonctionne, comment j'interagis, qu'est-ce qui interagit sur moi, qu'est-ce qui influence sur moi, comment je peux passer outre toutes ces questions qui vous ramènent à vous-même et qui vous permettent en fait de travailler sur vous pour nettoyer, savoir comment on fait pour nettoyer, pour se libérer, incarner cette conscience et par là incarner ces valeurs d'amour de la conscience universelle, ce principe féminin d'amour qui est en train de s'incarner dans le corps et qui libère et qui me permet, moi, à ce jour, d'être... en tout cas, voilà, c'est rien n'est figé, hein. Demain, peut-être que j'aurai envie de me marier, d'avoir des enfants. J'ai eu cette période il y a 2 ans en arrière, mais parce que c'est pas pour les bonnes raisons. J'étais enfermée dans la trouille, dans le trouillomètre à cause des basses fréquences que j'avais absorbées de mon papa et qui m'a généré un burn-out. Maintenant, je reviens à qui je suis et ce que j'incarne depuis que je suis petite. C'est la liberté. Mon père s'appelait Libero, c'est pour vous dire. Lui-même incarnait la liberté, hein. C'était un enfant qui était d'après-guerre. Son papa l'aimait pas forcément. Bref, il a vécu des choses dures. Il s'est rebellé. Et c'est ça, hein, il faut se rebeller dans la vie, hein. Si vous faites rien et que vous acquiescez à tout, se rebeller, ça ne veut pas dire taper sur la tête de ce qui est à l'extérieur. C'est comprendre ce qui vous enferme pour vous en libérer. Une fois que vous êtes libéré, et que je vois ce qui vient m'enfermer, j'évite ce qui m'enferme, hein. Je vais éviter, je vais emprunter les bons chemins autant que faire se peut, qui m'amènent vers de la félicité, de la joie, faire en sorte que le petit enfant puisse s'exprimer et d'être joyeux, de maintenir mon équilibre au quotidien, maintenir ma maison propre au quotidien,
pour ça que je nettoie l'intérieur de mon véhicule, l'intérieur de mon aide pareil, et que je peux créer et faire du bien aux autres. Voilà, faire mes soins à distance, que je ne pourrais pas si je travaillais. Si je travaillais, je ne pourrais pas. Voilà, j'aurais pas suffisamment de temps. Je pourrais pas passer 2 heures ou 3 heures avec quelqu'un en soins, à raison d'un soin par jour. Si j'avais une maison qui m'appartient, ben, j'aurais des voilà, une maison, ça implique une taxe foncière, ça implique l'électricité obligatoire, ça implique plein de choses obligatoires, hein, l'eau, l'électricité, la livebox, le machin, le bidule, bref, vous avez des factures dans tous les sens. Et ben, pour subvenir à ces factures, ou un loyer ou des factures, là encore, j'étais dans un endroit, un petit village qui s'appelle Puget-Théniers. Je tombe sur une annonce, 2 pièces, 730 euros. Mais voilà. Donc quand vous avez un 2 pièces, et encore, c'est voilà, vous allez au centre de Paris, c'est pas 700, hein, c'est 1000, 1500, 2000, une boîte, voilà. Bon, c'est ça qu'on vous offre ici-bas sur la planète Terre, hein, de vivre dans une boîte. Et si vous voulez plus grand qu'une boîte, eh bien, faut trimer pour travailler. C'est-à-dire, faut rentrer dans le patriarcat, dans une activité qui ne va pas faire évoluer le monde, hein, une activité qui est la reproduction des schémas du patriarcat. C'est-à-dire, on est dans les mêmes structures, on ne crée pas de nouvelles structures. Hein, moi, je crée une nouvelle structure. Alors, ça m'implique que moi, hein, de pouvoir vivre libre et différemment pour permettre aux autres d'emprunter ce chemin de liberté, hein, peut-être sous forme de nomadisme ou peut-être en travaillant en ligne. Bref, créer de l'autonomie pour avoir plus de temps pour vos loisirs, pour votre bien-être, pour vous rééquilibrer. Parce que si vous avez la tête dans le guidon à gagner fort, fort, fort votre vie pour payer vos factures, pour payer des fringues pour vos enfants, à nourrir, à manger, à loger pour vos enfants, si vous êtes un homme, bah, vous devez le faire pour votre femme, pour vos enfants, pour votre maison, bref, on doit donc et du coup, ben dans un environnement du bien-être, gagner beaucoup d'argent, c'est compliqué. Alors il y en a qui y arrivent, hein, mais ceux qui y arrivent et que je connais, ils sont dans le patriarcat total. Je veux dire, il n'y a aucune équité, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de parité, on reproduit exactement les schémas du patriarcat, mais dans un environnement New Age. Voilà, tous ceux qui font des salons bien-être à 500, 600, 1000, 2000 euros le stand, bah, vous reproduisez les mêmes conneries qu'on a fait jusqu'alors. On ne contribue pas à un monde plus libre, hein, plus de parité, plus libre, on contribue à perpétuer exactement les mêmes choses, mais avec d'autres couleurs, dans un environnement dit New Age, mais qui se rapproche plus de la nouille Age, l'âge de la nouille, que du New Age, où on est censé incarner des nouvelles valeurs. Non, en fait, on fait du business avec de la nouveauté. Voilà, c'est la presse people sur le dernier truc sorti qui va faire ceci, cela. Et on passe notre temps à aller de la dernière nouveauté à ceci, cela, mais on fait aucun réel travail sur soi pour incarner ce nouveau monde, hein. On consomme, on reste un consommateur de méditation comme ceci, de technologie comme cela, de medbed comme ceci, comme cela, bref. Mais par contre, on ne plonge pas à l'intérieur de soi pour se nettoyer, pour vivre l'unité, pour changer nos travers, pour devenir quelqu'un de meilleur, de bon, et puis de changer notre vie par nous-mêmes, hein. On consomme des choses et on perpétue les mêmes choses et on veut toujours les mêmes choses, le même confort, les mêmes métro, boulot, dodo, maison, acquérir de l'abondance, la loi du magnétisme. Et pour moi, c'est pas du tout ça. Mais voilà, après, chacun est libre d'aller dans le sens qu'il a envie d'aller. Pour moi, incarner le nouveau monde, c'est incarner des nouvelles valeurs. Et donc, du coup, ça implique parfois des changements de vie vraiment radicaux aux antipodes de ce qui se vit sur la planète Terre. Mais c'est pas forcément confortable. En revanche, ben, pour moi, ça l'est. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des moments, peut-être c'est moins confortable, mais d'une façon générale, c'est plus qu'extraordinaire. C'est une liberté, une joie, de l'extase. Hier encore, j'ai incarné et pleinement, j'ai fait une via ferrata en n'étant pas du tout assurée. Et là, je me dis, mais en fait, on nous inculque à être avec une laisse en permanence, en permanence. Voilà, on nous matraque la tête pour être tout le temps avec une laisse, une laisse, une laisse. Mais il faut mettre une longe là, il faut mettre ta ceinture comme ça, il faut mettre un casque là, bref, il va y avoir la pluie, une alerte, vite. En fait, on nous matraque pour devenir des petites choses. Alors qu'en fait, voilà, une via ferrata, alors évidemment, je suis pas novice, hein, ça fait 20 ans, plus de 20, 25 ans, presque 30 que je pratique, mais il n'y a pas de péril en la demeure. Voilà, c'est des choses qui ont été c'est des barreaux, c'est des escaliers dans des parois rocheuses. Là, c'était complètement vertical, il n'y a aucun danger. Vous ayez des longes ou pas des longes, c'est-à-dire des choses qui vous assurent sur un câble. Si vous savez mettre un pied devant l'autre et une main devant l'autre, eh ben, il n'y a pas besoin d'être attaché.
Et quand je vois que sur les sites de Via Ferrata, dès que je montre que j'ai pas les bons matériels, je mets qu'un mousqueton et qu'on vient limite m'insulter, limite me mettre en prison parce que j'ai osé. Alors s'ils savaient que je mettais pas je m'assurais pas du tout, mais alors là, là on m'attraperait, on me mettrait en prison et j'aurais toutes les. Enfin bref, on marche sur la tête, hein. On est sur un monde où quand quelqu'un est libre, eh bien vous devenez la personne à abattre. Voilà, les gens sont dans la délation, tellement ils sont dans la peur, tellement ils sont dans des normes cadrées, tellement c'est effrayant. Et moi, j'ai senti une extrême. J'incarne cette liberté pour moi, mais surtout, sachez-le, j'incarne cette liberté pour vous. C'est pour vous, c'est pour l'ensemble de la planète. Alors, je le fais pas pour vous, mais je sais qu'en le faisant pour moi, c'est pour l'ensemble de la planète. Voilà, donc quand les gens disent oh, surtout, pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Ben, si vous saviez l'extase dans laquelle j'étais hier, le simple fait, et pour autant c'est juste, voilà, c'est quelque chose de simple. Hein, c'est comme mettre un pied devant l'autre, et puis qu'en fait on vous a inculqué de surtout ne mets pas un pied devant l'autre, surtout ne lâche jamais la main de papa ou maman. Voilà, c'est ça qu'on vous inculque quand vous êtes petit. Hein. Mais c'est quand on est petit. Quand on est grand, on sait marcher tout seul. On n'a plus besoin ni de casque, ni de trucs sur les coudes, ni de laisse qui vous accorde, qui vous attache un câble. Hein. C'est comme quand je dis que je fais de l'escalade en solo, les gens tout de suite, puis ils savent même pas qui je suis. Hein. Et pourtant ça existe. Hein. Il y a des gens qui ont été adulés du monde de l'escalade parce qu'ils justement ils grimpaient en solo. Grimper en solo, c'est ne pas être assuré. C'est-à-dire on met pas de corde. Hein, qui étaient dans le Verdon et qui grimpaient des, voilà, alors c'est des gens qui ont certainement été, certainement, qu'on leur a craché dessus, qu'on les a traités de fous, etc. Parce que, voilà, c'est juste la peur qui parle. Hein. Les êtres sont bourrés de peur et dès lors où on sort du cadre de ce parcours on a été inculqué, donc la peur, ben, on est des fous. Et une fois que ces gens sont morts, on les a adulés, on en a fait des stars, on en a fait un oh là là, toi t'es une star. Alors je rencontre des gens, hein, majoritairement des gens qui sont dans l'admiration de ce que je suis, de ce que je fais. C'est-à-dire bah, grimper en mode solo, hein, il y en a qui. Mais beaucoup, on la trouille, beaucoup voilà, vont me jeter la pierre. Et pour autant, bah, c'est ça incarner la liberté. Hein. Hier j'étais en solo, c'était à la tombée de la nuit, j'ai essayé je fais des expériences justement. Et en fait, il n'y avait pas péril en la demeure du tout. Et même moi, je n'ai pas peur. Mais là, il n'y avait personne. Donc, pas personne sur la paroi pour m'envoyer une projection de peur ou venir m'engueuler ou ceci, cela. Ah, t'as pas le bon matériel. Ou à la tombée de la nuit, il commençait à y avoir 3 gouttes. Ensuite, en plus, j'ai dépassé un truc où c'était enfermé. Là, je me suis dit, rien à faire, je passe. Je suis arrivée à la tombée de la nuit. Il y avait une tyrolienne de 460 mètres. Je me suis régalée. Et j'étais au paradis quand je grimpais, mais j'ai grimpé comme un chamois. Alors j'avais mon super legging, qui me fait les jambes légères, que je vous recommande d'ailleurs. Hein. Tant pis pour vous qui ne le faites pas, c'est quand même dommage. Il y a des choses extraordinaires qui viennent vous faire monter en fréquence et qui sont très actifs. Et encore récemment, merci Marilyn qui pour ton témoignage. Voilà, je ferai une autre vidéo à ce sujet. De se passer de choses extraordinaires comme ça qui sont en lien justement avec incarner ici-bas sur la planète Terre cette notion de combinaison qui fait du bien et que certaines consciences extraterrestres utilisent déjà depuis fort longtemps, eh bien c'est pas une mince affaire non plus. Voilà, mais il n'y a pas d'autre choix que d'incarner. C'est ce que je fais. J'incarne de dépasser, sortir de toutes ces peurs pour incarner des choses extraordinaires qui amènent à la joie, mais une joie, une félicité, c'est orgasmique, c'est ah, quel bonheur, le silence aussi, après avoir rencontré le tumulte. Mais j'adore le tumulte, moi aussi, hein, être en pleine foule de Paris. Ah, youpi, c'est le monde, oh là là. Puis après, revenir au silence, ça, c'est l'aller-retour entre la conscience, la matière, la conscience, le vide, le tout, le rien. Là, je suis au paradis parce que j'avais besoin de silence. Et c'est la nature, c'est tranquille, c'est le vert, c'est l'immensité, c'est et tout ça dans la plus grande des libertés, et je vous le souhaite à chacun, si tant est que vous recherchiez cela, bien évidemment, parce que moi, l'unité, en tout cas la conscience universelle qui m'habite, eh bien c'est ça qu'elle incarne en fait, hein, cette joie, cet amour, cette liberté de faire et d'être ce que j'ai envie de faire et d'être, dans une certaine mesure, bien sûr. Hein. Il y a des choses que je peux pas faire, ben, je le fais pas, et je me sens pas enfermée pour autant. Hein. Si je peux pas faire un tour en hélico, ben, gros, je m'en fous, je suis pas attachée. J'ai cette capacité de me détacher des choses superficielles. Si je peux, je peux. Si je peux pas, un brin d'herbe m'extasie. Moi, la nature m'extasie. Le fait d'être libre, de me lever quand je veux m'extasie. Le fait de bouger d'un point à un autre m'extasie. Le fait de me dire, tiens, là, j'ai une possibilité, je prends un billet, je vais en Corse. Ben voilà, j'ai un véhicule.
qui peut m'emporter partout. Oui, évidemment, j'aimerais bien avoir une soucoupe volante, mais pour le moment, c'est ici. J'ai déjà eu une soucoupe volante dans une autre vie. Là, je suis une conscience extraterrestre dans ce corps physique. Donc, je suis là pour être ici, un être humain sur cette planète. Et faire ce que j'ai à faire et incarner ce nouveau monde à travers ce corps humain. Dans la joie et la bonne humeur, autant que faire se peut. Et l'entraide, bien évidemment, parce que je suis là pour aider à l'ensemble par ben, mon exemple, c'est-à-dire ce que j'incarne, et en partageant sans chercher à convaincre, et les soins que je propose, et la fleur de l'unité qui est là pour vous aider dans votre élévation de conscience, si tant est que vous ayez senti que ça avait effectivement un intérêt de l'utiliser, parce qu'elle est là pour ça. Voilà les amis, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, je vous montre encore la vue qui est extraordinaire. Oh. Et je vous embrasse bien fort.